pour la RVF, c'est un événement tout à fait considérable pour notre magazine qui a été lancé en 1927. C'est que pour la première fois, on a lancé une édition à l'étranger. C'était en Chine, c'était à Pékin. On a fait un lancement absolument extraordinaire. Il y avait à Pékin 6 ministres et anciens ministres qui étaient là. Moi, j'ai dîné à ma table, était la petite fille de Deng Xiaoping. Et on a lancé avec le groupe SIC, c'est un accord de licence, un magazine. Et j'ai eu le plaisir de voir la rédaction de la RVF chinoise, c'est-à-dire 25 jeunes gens, ils ont tous entre 20 et 30 ans, des filles, des garçons, dont le vin, des gens pour qui le vin n'est pas la culture au départ, mais qui, découvrent le vin, adorent le vin, ont envie de travailler sur le vin. Maintenant, on travaille tous les jours avec eux, je reçois toutes les nuits 3 ou 4 questions de Pékin auxquelles il faut répondre, etc. Mais c'est un formidable engouement et qui aussi nous pousse à nous renouveler. Par exemple, je pense que la revue va commencer maintenant à parler davantage des vins étrangers, d'abord des vins européens, c'est important. Nos partenaires chinois nous demandent souvent des éléments sur l'Italie, sur l'Espagne, donc voilà. Donc ça c'est vraiment l'élément le plus important. À l'international, on a plusieurs chantiers. On a en particulier le développement de nos salons. Donc on organise un salon à Bruxelles pour la 2e année consécutive l'année dernière. Donc on a notre salon à Pékin et on veut lancer un salon à Genève. On a aussi de nombreux projets. On veut créer d'autres éditions. On se donne comme objectif d'avoir dans les années qui viennent 5 éditions de la revue dans des langues, dans des pays étrangers. La revue est le premier magazine spécialisé dans le domaine du vin. Elle est numéro 1 sur son marché. Mais que constate-t-on aujourd'hui depuis quelques années déjà ? En fait, la presse généraliste, les quotidiens, les magazines parlent de plus en plus de vin. Or, ils n'ont pas forcément de spécialistes et donc mais ils en parlent de plus en plus. Donc la revue ne pouvait pas se contenter de rester uniquement sur son petit marché de la presse spécialisée et elle essaye de monter des partenariats avec des petits généralistes pour pouvoir aussi occuper ce terrain qui se développe. Donc l'année prochaine, nous avons 2 très gros projets, l'un avec Le Monde pour 7 suppléments sur l'année et l'autre avec le Nouvel Observateur pour 3 suppléments. Effectivement, le site de la revue existe depuis près de 2 ans. Nous ne sommes pas entièrement satisfaits de ce qu'on produit et on est en train de lancer avec notre équipe, Baptiste Audrey qui s'occupe du site, plusieurs chantiers. L'idée, c'est de développer d'abord l'ergonomie. On va refondre et on veut présenter une nouvelle formule dans maintenant entre 2 à 3 mois. Ensuite, l'idée, c'est de développer effectivement les vidéos. On veut également développer tout ce qui est réseaux sociaux. C'est Alexis Goujard chez nous qui s'occupe de ça, donc tout ce qui est évidemment Facebook, Twitter, etc. etc. L'idée, c'est aussi de proposer toujours plus d'expertise, parce que le point fort de la revue, c'est quand même de goûter des dizaines de milliers de vins par an. On est les premiers producteurs d'expertise et on ne le voit pas assez sur notre site. On veut le faire vivre en vidéo de façon plus agréable. Voilà, c'est un petit peu voilà nos chantiers sur Internet. Il y a en France un vrai paradoxe. La France est le pays des grands vins. Les grands vins français font rêver le monde entier. Les vins sont la deuxième activité la plus profitable pour notre balance du commerce extérieur. L'exportation de nos vins rapporte entre 7 et 8 milliards par an. Or, l'État français, les pouvoirs publics, les autorités sanitaires, depuis la fin des années 70 et début des années 80 en France, se sont mis à développer des campagnes expliquant que le vin était mauvais pour la santé, que le vin était cancérigène. On a même entendu le vin est cancérigène dès le premier verre. Ça c'est dans la bouche de celui qui était le président de l'INCA à l'époque. Bon.
c'est totalement sidérant. Et là, évidemment, le professeur Kayat, le professeur David Kayat, l'un des plus éminents cancérologues de la France, eh bien lui, en fait, il tord le cou à ce qui s'appelle d'ailleurs des campagnes de dénigrement. Il a étudié toutes les principales études internationales sur le vin, il a fait des recherches à la bibliothèque du Congrès aux États-Unis, et aujourd'hui, il est tout à fait convaincu et il explique que le vin n'est pas cancérigène. Évidemment, à condition de ne pas en abuser, mais heureusement, il y a des grands médecins, des gens qui parlent de façon posée et scientifique, qui rétablissent un peu les choses, et c'est pour ça qu'on a nommé le professeur Kayat.